Et laissez le bassin s'ouvrir peu à peu dans ce mouvement circulaire. On bascule d'un ischion sur l'autre, puis à l'arrière. Moi, par exemple, ça tire dans la hanche droite, puis à l'avant. Vous faites 2-3 cercles dans un sens. Vous laissez le ventre souple. C'est une danse du ventre qui masse les viscères et qui débloque l'énergie du bassin, l'énergie aussi digestive. Et vous changez de sens de rotation. Vous créez en fait, quand vous tournez dans un sens, puis dans l'autre, une sorte de vortex dans un sens, puis dans l'autre. Donc un mouvement, une circulation, aussi bien on peut dire d'énergie, c'est quelque chose d'assez subtil, mais aussi dans le flux sanguin, bien sûr, dans le flux lymphatique, et dans le flux, j'ai envie d'appeler ça le flux digestif. La circulation du bol alimentaire, sa transformation au fur et à mesure de son chemin. Tout est mouvement. La vie, c'est mouvement. Dans une posture statique de yoga, à l'intérieur et mentalement, on reste en mouvement, mais il n'y a pas d'agitation. Ultra canalisé. Main sur les 2 genoux et j'expire, j'enroule vers l'arrière. Vertèbre après vertèbre. Vous amenez tout de suite votre attention dans ce qui se passe dans la colonne vertébrale. J'inspire, je déroule sans casser la tête. La nuque est longue, de l'espace entre vos cervicales. Et j'expire depuis le bas de la colonne, en fait depuis le bassin, jusqu'à la tête. À la fin de mon expire, la tête est vers le bas. Et j'inspire du bas jusqu'à la fin de mon mouvement. À l'inspire, regard vers le haut. Donc vous harmonisez déjà souffle et mouvement dans ces mouvements ultra connus, ultra simples, qu'on pourrait refaire toute sa vie en découvrant encore d'autres choses. Aujourd'hui, peut-être que c'est notre capacité à poser notre attention sur chacune de nos vertèbres. On va s'apercevoir qu'on zappe tout un pan de vertèbres, qu'on va beaucoup trop vite, qu'on croit être concentré, d'être précis, en fait pas du tout. Peut-être que la nuque ne répond pas, il y a comme un grand trou noir au niveau des cervicales et on passe directement au haut du dos qui nous fait en général mal, donc on y pense, jusqu'au crâne. Ou peut-être que c'est en bas, peut-être que c'est là où vous avez eu des blessures. Donc prenez un temps pour vous reconcentrer, revenir vers votre centre, vers votre colonne vertébrale. Par la longueur de votre respiration et par votre intensité de concentration, vous pouvez vous relier à chacune de vos vertèbres, l'une après l'autre. Et si ce n'est pas possible, de dérouler le mouvement sur une inspire et sur une expiration. Alors, on ne va pas chercher, peut-être aujourd'hui en tout cas, à rendre le mouvement plus rapide, mais vous allez au contraire chercher à approfondir votre respiration. C'est elle qui doit être plus lente et plus généreuse. C'est ça qu'on doit travailler, surtout dans notre société, c'est la respiration. Donc, vous allez vous apercevoir que parfois c'est votre inspire, parfois c'est votre expire qui bloque. Allez chercher là où ça bloque. Le gros apprentissage en yoga, c'est qu'on arrête de fuir les problèmes, on rentre dedans direct. Sans se poser 15 000 questions, on rentre dedans direct. Ici, c'est par le corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon souffle? Ok, j'ai un souci, c'est trop court. J'y vais. Je travaille. Échec ou pas, ça n'a aucun intérêt. Par contre, je travaille régulièrement pour modifier les choses et gagner peu. Il n'y a pas d'échec en yoga. Il n'y a pas de réussite non plus dans un sens. On est au-delà de ça. Ça, c'est le but suprême. Inspire, 2-3 allers-retours encore. Allez-y à votre rythme. Laissez faire l'intelligence du corps, l'intelligence du souffle. Le contrôleur là-haut qui lâche les rênes. Et vous attendez votre prochaine inspiration, c'est chacun à son rythme. Vous réempilez en conscience vos vertèbres, du bas vers le haut, port de tête en dernier. Une fois redynamisé de façon plus ou moins alignée, vous descendez, vous relâchez vos épaules. Osez relâcher vos épaules sans avoir peur de vous avachir complètement. Il n'y a rien qui change, c'est juste les épaules. On peut les monter aux oreilles, les contracter et les relâcher lentement.
C'est juste ça qui bouge, vous dissociez. L'épaule qui monte et ça descend sans faire bouger le reste de l'axe. Un dernier, épaule qui monte, sans mouvement de tête et qui redescend. Sur une expiration, quand vous êtes prêt, prête, main en prière au niveau du cœur. 3 respirations ici pour prendre conscience de la beauté de votre posture, de votre sérénité dans cette posture. Et si ça n'était pas le cas, vous ajustez cette posture. J'inspire par le nez jusqu'au diaphragme, cage thoracique en expansion, tout mon être en expansion. Et j'expire depuis le ventre, par le nez, vers l'univers. Corps comme un grand canal énergétique. Sur la prochaine inspire, ensuite on va ensemble faire le son Om. Inspire. Mudra, l'expiration, tout se fait avec le souffle, paume vers le ciel, vous posez là où c'est bien. Kapalabhati, expire, active, inspire, passive. 50 fois, si c'est le début pour vous, hein, vous arrêtez, vous réessayez, ça vient du ventre. Le ventre rentre à l'expire, hein, soufflette l'air par le nez et se relâche quand on a expiré. Pour ceux qui sont aguerris dans cet exercice, essayez d'avoir le visage de plus en plus paisible et de sentir que vous pouvez ouvrir, écarter vos narines, que vous pouvez étaler vos tuyaux ici, et notamment à l'embouchure vers les yeux. Pas juste les ailes du nez. Et vous nettoyez vos poumons qui deviennent roses, bébés, translucides. Vous évacuez toute la grisaille à l'intérieur, la poussière, les résidus. En gardant vos épaules très détendues, mais la colonne droite est puissante. Dernière. Et on relâche par le ventre. Inspirez généreusement. Détendez la mâchoire, vous prenez conscience de ce qui se passe ici. La langue est décollée du palais, elle est très détendue. Vous expirez par le nez longuement. Prenez le temps d'expirer, de ressentir ça. Suspension. Une inspiration généreuse, ça se passe dans le bassin. Suspension, de l'air frais qui réveille les cellules de nos poumons, bronches, bronchioles, tous les canaux. Longue expiration. Vous goûtez votre capacité à évacuer, à nettoyer par cette expiration. À prendre soin de vous dans cette expiration. Suspend et dernier, très tranquille, sans forcer l'inspire. Vous laissez cet oxygène vous nourrir, vous intégrer, retient. Et longue expiration, on nettoie son corps, entre guillemets, qu'il soit physique, qu'il soit psychologique, psychique, on dit en yoga, qu'il soit énergétique. Suspend. La suspension vous permet de garder le contrôle du souffle. Enfin, une rétention complète. J'inspire sans m'affoler. Il ne se passe rien d'autre au niveau du mental. Je suspends le plus longtemps possible en restant confortable dans cette suspension. Visualisez une lumière rose dans l'ensemble de votre corps. Viyana prana, la circulation sanguine. Rien n'est bloqué. Gorge libre, langue, mâchoire, lèvres, visage, épaules, colonne. Quand vous aurez besoin, prenez le temps d'expirer très lentement. Puis suspendez. Et 3 nouvelles
respiration généreuse. Vous pouvez investir aussi, bien sûr, l'arrière de vos poumons, l'arrière de la cage thoracique. Ça doit bouger derrière. Dans les côtes flottantes, autour du sternum, dans le ventre, dans la colonne, dans le bassin, coccyx, ischion, périnée. Vous accueillez la paix à l'intérieur d'un corps détendu, serein, frais, dynamique. Puis tranquillement, vous viendrez prendre le pied droit avec les deux mains. Donc c'est un cadeau que vous faites au corps, donc c'est vraiment délicat. Vous pouvez ressentir vos orteils, vous pouvez ressentir la voûte plantaire. Vous pouvez faire tourner un peu le pied pour réveiller la cheville et vos orteils, les amener en flex ou en pointe. Je vous invite à regarder votre pied pour, à travers ce regard, amener de la conscience en ce qui se passe et de la compréhension. Pas besoin d'analyser trop, mais vous regardez, vous respirez dans votre pied ou vous visualisez que vous respirez dans votre pied. Vous mettez de l'énergie dans votre pied. Chacun son outil. Si vous tournez dans un sens, prenez soin de tourner ensuite dans l'autre sens. Et par ce regard soutenu, drishti, le regard, vous créez une connexion, vous créez une empathie, vous créez une relation d'amitié avec ce pied. Ensuite, si vous avez la main au niveau de la cheville, le bras qui entoure le tibia, le mollet, donc quelque chose d'assez simple, vous allez sentir que quand vous faites votre cercle, ça modifie vos sensations le long du tibia et jusqu'à la tâche du genou. Donc vérifiez, connectez quelque part même intellectuellement que quand votre pied fait quelque chose, votre genou est impacté. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Ceux qui peuvent, ensuite, vous mettrez le pied dans le coude gauche, c'est une variation. Genou droit éventuellement dans le coude droit, c'est une variation. Ça fait deux variations. Vous pouvez prendre l'un et ou l'autre. Croisez les doigts et amenez ce tibia perpendiculaire. Ici, maintenant, cheville 90 degrés. C'est super fort au niveau de la cheville. Et vous regardez votre cheville, parce que nous, on a une société qui passe tout par le regard, le visuel. Donc, on va utiliser cette force-là. Ça doit faire un angle droit. Vous devez voir que là, ici, il y a ce tendon-là qui s'active. C'est puissant. Et vous repoussez le coude avec le pied. Petit à petit, vous commencez à descendre dans la hanche et vous bercez cette jambe droite, avant-arrière, là où ça a envie d'aller. Et là, vous sentez qu'il y a une résistance. Vous allez chercher la résistance. Ouais. Cheville bien, bien flex, pas tordue du tout. Regardez votre cheville. Si c'est pas possible d'avoir le tibia parallèle au sol, vous baissez. Et si c'est vraiment cheville tordue, comme ça, alors vous enlevez un coude. Vous revenez à une main, l'autre main, éventuellement. Pas de cheville tordue. On a tous, la plupart du temps, eu des entorses assez graves. Ici, vous renforcez la cheville et vous remettez de l'intelligence entre cheville et genou, que le rapport entre les deux devienne un peu plus harmonieux. Et puis ici, jusqu'à la hanche, on remonte à la hanche. On amènera les deux mains maintenant au niveau du pied droit, vous croisez et sans fléchir au niveau de la cheville, vous poussez votre pied dans votre main et vous ramenez la hanche droite à peu près dans l'axe. Donc peut-être que ça sera plié et c'est juste parfait. Petit à petit, on amène tibia parallèle au sol et on fait attention à ne pas trop avoir le bas du dos rond. Toujours cette liberté joyeuse dans la colonne. Et pour ceux qui peuvent, vous poussez ce pied un petit peu plus dans vos mains sans basculer le reste du corps. Donc, vous réveillez la chaîne musculaire, la chaîne de fascia, en fait, carrément du bord externe de la cheville jusqu'à la bord externe du bassin. Et puis, petit à petit, tout l'arrière. Arrière depuis la voûte plantaire jusqu'au bas du dos et en fait jusqu'au crâne.
fascia, la chaîne de fascia qui passe du dessous du pied jusqu'au crâne. 2-3 respirations là où ça vient, en essayant de pas trop arrondir là-haut, en intégrant, si c'est possible, les têtes de vos humérus ou des bras, et en creusant entre vos deux omoplates. Si c'est un peu plié, c'est un peu plié, c'est parfait. Le tout, c'est que vous sentiez votre étirement, que vous réveillez cette chaîne-là. Et puis ici, vous restez un peu et vous allez chercher, les mains sont au niveau de cette éminence, la montagne musculaire, ici, ce coussinet, assez puissant, et vous amenez du flex dans vos orteils. Flex et écarte. Et vous allez sentir que ça s'écarte, que ça peut être large, vraiment comme des pâtons de félin. Ouais, soyez tigre, tigresse, lynx peut-être même, et vous relâchez. On allonge les deux jambes, côte à côte. On va vérifier que la tranche externe des deux pieds se touche sans que ça gondole au niveau des chevilles. Flex orteil et vous poussez avec vos talons loin vers l'avant. Vous allez mettre un peu d'énergie dans ces talons. C'est tout ce qu'il y a à mettre, c'est visualiser que les talons poussent contre un mur et tout le reste va s'adapter à cette demande quelque part, qui est une demande consciente. Bout des doigts, j'allonge la colonne, vertèbre après vertèbre, et je ramène bien ce port de tête, comme tiré vers le ciel. Les épaules roulées vers l'arrière, les pointes d'omoplate roulées vers le bassin, glissant vers le bassin. 3 respires sans exagérer ici, mais en offrant de la liberté et de l'espace à tout l'arrière du corps. Vous pouvez comparer l'arrière de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche, la présence dans la jambe droite, la présence dans la jambe gauche. Bon, c'est assez différent. Enfin, pour ceux qui veulent, sans forcer au bas de la colonne, ça ne doit pas s'arrondir et quelque part être à bout en bas de la colonne, ça doit rester libre. Une grande vague dans le cœur, j'inspire, je monte, et j'expire, je vais peut-être un peu plus loin, sans forcer. Je ne suis pas du tout en train de me tracter. Puis là, peut-être que je peux m'autoriser à relâcher la tête, à utiliser la force de gravité pour laisser un peu de temps à tout ce qui est à l'intérieur de ma tête, de glisser vers la terre. Mes yeux, que je ne retiens pas, juste par les paupières fermées, comme se décollant de l'arrière des orbites. Pareil avec le cerveau qui glisse un tout petit peu plus vers le front. Laissez la langue détendue, les lèvres, les joues détendues. Et puis sur une prochaine inspiration, vous poussez les talons dans la terre. C'est vertical, c'est vers le sol. Ça va dynamiser tout l'arrière des jambes. Le bas du dos va comme un ressort se redresser. Il n'y a rien d'autre à faire. Et on relâche. On plie à nouveau les jambes. Si ce n'est pas possible votre tailleur, ce n'est pas grave. Vous allez par là, vous allez par là. Et on part avec le pied gauche. Donc, amoureusement, vous regardez vos orteils, vous amenez de l'amour, de l'amitié dans vos doigts, dans vos mains, dans vos touchés. Vous allez dans le creux de la voûte, vous allez chercher le muscle plat du talon, puis cheville, dans un sens, dans l'autre. Vous êtes totalement présent au pied, il peut se passer 15 000 choses, et vous restez connecté au pied. Respirez avec votre mouvement. Parfois, ça craque d'un côté, pas de l'autre. Voilà. S'il n'y a pas de pied, il n'y a pas de posture de verticale, il n'y a pas de dynamique dans la colonne vertébrale. Il n'y a pas de protection dans la colonne vertébrale. Pieds et langue sont reliés. La langue et les pieds sont reliés et nous aident à notre équilibre, à notre balance ultime. Ça, c'est assez dingue de se dire ça. Puis, peut-être que vous amenez pied droit dans pied gauche, pardon, dans le coude droit, genou éventuellement dans le coude gauche, et éventuellement tibia parallèle au sol, et vous bercez la hanche gauche. Le tout, c'est que dans la hanche, il y a des choses qui se réveillent. Bas du dos tranquille. Vous pouvez aussi être comme ça avec l'autre jambe. Comme ça, pas de problème. Ne souffrez pas du bas du dos. Cherchez à, oui, dynamiser le bas du dos. Là, vous allez bien sentir l'ischion gauche dans la terre. C'est pas toujours très agréable. Respirez dans la hanche gauche.
Vous gardez le genou vraiment dans son axe, donc ça ne doit pas être tordu d'un côté ou de l'autre. Pareil donc avec la cheville. Si la cheville et le genou sont intelligemment raccordés, c'est un vrai travail de hanche. Sinon, il y a plein d'autres choses qui travaillent, sauf la hanche. Si la hanche ne travaille pas, le bassin ne peut pas non plus se libérer de ses entraves. Du coup, le bas de la colonne non plus. L'énergie qui stagne dans le bassin se bloque de plus en plus. On se demande pourquoi ça ne bouge pas, la situation. Ensuite, petit à petit, vous ramenez vos mains sous le pied et lentement, vous revenez dans un axe avec la hanche en même temps que le genou se déplie, se déploie vers l'avant. Quelques mouvements d'orteil flex et d'étalement de coussinet, on va dire. Bas du dos qu'on rectifie un peu, épaules, hein. On ramène bien vers l'arrière. C'est ça, essayez de ne pas trop basculer à l'arrière des deux ischions, c'est ça. Gardez l'accent, disons, sur votre alignement. On est sur les deux ischions, pas du tout à l'arrière en train de s'avachir. Donc ça, c'est votre priorité. Si c'est pas possible d'avoir la jambe tendue sur les deux ischions, vous pliez votre genou et basta cosy. Hein. Ouais, et là, c'est juste parfait, il n'y a pas de problème. Là, c'est votre bassin qu'on va travailler un tout petit peu plus. On va mettre un peu de liberté au niveau du bassin. Puis vous relâchez. On viendra dans un papillon large. Donc, vous allez allonger vos jambes. Pareil, vous retrouvez la connexion sur les tranches internes des pieds. Ça ne doit pas trop se rejoindre comme ça. C'est vraiment comme si on avait les pieds contre un mur. On va reprendre un peu des bases ici. Orteil très flex. Vous pouvez, ceux qui peuvent, bien sûr, essayer de travailler la confiance inter-orteil. Gentiment. Vos doigts là. Et ensuite, pied droit ou gauche, mais on va partir sur cette instruction-là. Creux de la voûte plantaire du pied droit dans la partie bombée du mollet gauche. Donc, un papillon très large. Pied gauche en face. Et là, vous essayez de connecter les deux talons, les deux éminences. Orteil flex. Donc, ça c'est déjà quelque part un job en soi d'avoir les deux côtés, interne-externe, qui se touchent, qui se connectent comme vraiment un aimant. Vous aimantez vos deux pieds. Puis, vous basculez d'un ischion sur l'autre pour retrouver un semblant d'alignement, quelque chose qui vous parle aujourd'hui. Et avec le cœur sur une inspire, surmontez cette immense vague d'énergie. Et à l'expiration, vous venez gentiment plonger vers vos pieds. Éventuellement, certains pourraient d'ores et déjà relâcher la tête sur vos pieds. Ça peut être aussi coude dans les chevilles, tête dans les mains. Pourquoi pas? Ici, vous êtes serein, sereine en haut du corps et dans un étirement bas du corps. C'est ça. Si c'est encore un peu bas, vous pouvez avoir le bout des doigts ici, vous redressez la colonne et vous cherchez votre étirement dans les cervicales. C'est tranquille, visage détendu. 5 lentes respirations dans la posture que vous choisissez. On inspire avec le nez jusqu'au bassin. Votre conscience descend dans votre bassin. L'inspire, crée de l'espace dans votre bassin, écarte les os les uns des autres, le périnée, les organes. Les organes sont tassés vers le bas à l'inspire. Ils sont un peu aplatis en dessous, notamment la vessie, bien sûr. Et à l'expiration, vous sentez que ça tiraille moins dans le bassin. Le périnée se relève et aspire à lui tous les organes, toute la pression. Petit à petit, vous pouvez jouer avec les sensations dans votre dos aussi. Cette énergie vitale qui glisse le long de la colonne jusqu'au bassin. Nourrissez vos cellules. Enrichissez votre rapport à votre corps.
le véhicule de l'âme pour le yoga, le seul et unique qu'on ait dans cette vie. Essayez de comparer l'aine droite et l'aine gauche et invitez l'inspire à droite, puis retirez toutes les résistances en expirant. Invitez ensuite l'inspire à gauche et par l'expiration, vous dénouez, vous retirez ce qui bloque la hanche gauche. De la même façon, vous pouvez faire ça à l'arrière du bassin, sacro-iliaque à droite, sacro-iliaque à gauche, là où souvent le nerf sciatique se coince. Je crée de l'espace par l'inspire. Vous cherchez par le souffle, comme la trompe d'une maman éléphant qui va chercher avec son petit tous les recoins du corps qu'elle peut nettoyer, qu'elle peut caresser, qu'elle peut activer. C'est puissant et délicat à la fois. Par la pression des pieds dans la terre, donc ça vient de la tranche externe de vos pieds. Déjà, vous pouvez pousser ça dans le sol. Vous allez voir que ça se dynamise jusqu'au bassin, jusqu'aux hanches. La colonne va revenir comme par ressort. Donc c'est très lent, mais ça se réempile automatiquement. On n'a pas trop d'efforts à faire avec le dos. Vous repoussez le sol avec vos pieds et puis petit à petit, vous réempilez le dos. C'est droit, c'est aligné, c'est tranquille. Les mains sur les côtés, dessous en fait vos genoux, qui ramènent vos genoux lentement l'un vers l'autre. Ça referme au niveau des aines très tranquillement, hanche neutre et vous allongez. Talons ancrés, écartez les orteils, tranche interne en contact. Sur une inspiration. Tête d'humérus, c'est là. Vous essayez de réintégrer vos têtes d'humérus, dos droit, et vous montez vos bras. On stabilise 5 respirations ici. Puissant, lumineux. Vous abreuvez la colonne vertébrale, le cœur. Dynamisez vos jambes. Donc, c'est puissant dans le sol par les talons. Les deux ischions ensuite qui aident la propulsion de la colonne vers le ciel bleu. Et les épaules tranquilles. Coudes tendus, doigts tendus. Sur les prochaines inspires, redressez un tout petit peu le cœur dans la cage thoracique. Laissez-le s'ouvrir dans cet effort. Trouvez l'interstice joyeux, léger, libre. Ce petit coin de ciel bleu dans la posture. Et en gardant la colonne très longue, surtout le bas, inspirez, redressez un peu, allongez un peu le ventre. Et longue, expire pour Paschimottanasana, la pince assise. Vous relâchez la tête. Donc en fait, la flexion avant. Les mains là où ça vient, pieds, mollets, genoux. 5 respirations ici, en prenant le temps de respirer. Chaque expire nous aide à, disons, relâcher les résistances, à glisser au plus profond, au plus près de soi. Chaque inspire amène une dynamique, un souffle vital dans l'ensemble du corps. C'est une posture d'intériorité, extrêmement symétrique, une symétrie parfaite, dans l'idéal un jour, à la fois côté droit, côté gauche, du dessous des pieds jusqu'au cuir chevelu, à la fois bas du corps et haut du corps, qui se reflètent l'un l'autre.
terre et ciel, connectés. Si vous le pouvez, vous inspirez très tranquillement, vous suspendez le souffle un peu et vous expirez très lentement en laissant le cœur fondre vers la tête. De la même façon, pour redresser, on va dynamiser les talons vers l'avant et dans la terre. Ça fait deux directions maintenant. Donc les talons contre une résistance devant et les talons, donc ça c'est imaginaire, et les talons dans la terre contre une résistance. Ça c'est vraiment, on peut le sentir, c'est physique. Par cette petite partie de soi-même ici, c'est vraiment microscopique par rapport au reste du corps. Vous redressez la colonne et réempilez vos vertèbres l'une au-dessus de l'autre sans vous tasser dans les vertèbres lombaires. C'est toujours très long et c'est jusqu'au sommet du crâne. 3 respirations ici pour retrouver l'espace et la lumière du soleil derrière les paupières closes. C'est totalement différent. La longueur du ventre, le cœur léger. Et on va dans une torsion directement, jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je vous invite à la prendre par la main et à laisser cette jambe totalement passive. La main soulève le genou qui se plie naturellement, comme si vous étiez chez l'ostéopathe et vous basculez de l'autre côté. Donc, offrez un peu de détente profonde ici. Et si vous gardez la main dans le creux du genou, quand vous posez le pied, vous allez sentir que c'est squeezé entre vos cuisses, ça devient actif. Vous sentez que c'est différent. Ça veut dire que dans votre système sanguin aussi, nerveux, il y a des choses différentes qui se sont passées. Bras gauche autour de la jambe droite. Main derrière, donc celle qu'on connaît bien. Retrouvez ici les orteils verticaux, donc pas trop penchés. En général, ça part à l'extérieur. Essayez d'être vertical. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, c'est le cœur qui tourne à droite. Puis la tête. 5 respirations ici avec l'ischion droit qui énergétiquement est aspiré vers l'avant, pas vers l'arrière. Ischion droit vers l'avant, puis les deux ischions dans la terre qui propulsent la colonne. Puis le cœur qui glisse vers la droite, puis la tête qui prolonge. On peut soit fermer les yeux, soit regarder à droite. Attention aux migraines si vous regardez à droite. Le menton reste parallèle au sol. Respirez toujours jusqu'au bassin. Restez encore 2-3 cycles ici. Massage des organes, de la colonne. Travail sur les scolioses, très important. Régulation du système nerveux, c'est joli ça. Ok. Nuque longue sans être fermée. Donc la puissance des ischions remonte dans le dos, puissance des muscles le long de la colonne remonte dans les cervicales. Ce sont des échafaudages, les postures. Ok. On reste encore 3 lentes respirations, de quoi appréhender ce qui se passe dans la colonne dans la durée. Ce qui se passe mentalement dans la durée. Est-ce que je m'ennuie, m'énerve? Comment je réagis à ça? Relâche et reviens. Donc pareil, vous pouvez être passif, passive avec la jambe droite, la main sous le creux du genou, vous ramenez et vous allongez. Je vous invite à garder la main, vous allez sentir l'étirement dans le creux du genou, bien sûr dans le mollet. Les deux jambes ensemble, peut-être que la jambe droite est maintenant plus longue que la jambe gauche. Peut-être que ça dépasse de façon assez cool, assez libre le pied. Il n'y a pas de tension, en fait, il n'y a plus de nœud dans la hanche. Et on change de côté. Jambe gauche, prenez la jambe gauche. Et en posant le pied tout de suite, ça s'active ici. Il y a du muscle, vous le sentez. Bras droit, main gauche derrière. Inspirez, allongez la colonne. Vertèbre après vertèbre, vérifiez le port de tête. Sentez cette légèreté.
Et à l'expiration, cœur à gauche et menton, regard qui suit. On va rester une dizaine de respirations lentes. Avec amour pour votre colonne, créez de l'espace entre vos vertèbres. Libérez vos vertèbres. Avec amour pour vos organes, respirez avec le diaphragme. Vraiment. Retravail sur les reins et les glandes surrénales dans les tensions. Purgez vos reins. À l'inspiration, l'arrière du diaphragme descend un peu. Les organes, de toute façon, sont pressés vers le bas et tout ça appuie sur les reins et au-dessus des reins, les deux petites glandes surrénales, adrénaline. Et à l'expiration, le diaphragme remonte et aspire les reins et les glandes surrénales vers le haut légèrement. Les reins, ça se déforme assez vite, hein, c'est un peu spongieux, c'est un peu mou. Ça purge tout ce qui stagne ici. On reviendra très tranquillement. Les deux jambes, donc vous prenez votre jambe gauche, elle reste passive, c'est lourd. Hein. Vous soulevez. Quand vous faites ça, en fait, vous dénouez la hanche gauche au passage. Les muscles ne sont pas actifs, puis vous posez. Et là, ça redevient actif. Tranche interne en contact. Orteil flex, écartez le plus possible. Sur une inspiration, Dandasana, la posture à 90 degrés. Donc, pour les plus souples, sans cambrer. Pour les moins souples, sans s'arrondir. Donc, c'est ça, hein, c'est vraiment les deux les extrêmes. Donc, on doit se tenir quand on est souple et on doit plier les genoux quand on est un peu moins souple dans le bas du dos. Bas du dos, hein, resplendissant de santé, nuque dans l'axe. Donc, la tête n'est pas à l'avant, n'est pas vers le ciel. Vous êtes dans un axe. Si ce n'est pas possible dans les épaules, ses bras un tout petit peu vers l'avant. Le maximum de ce qu'on peut faire. Et vous invitez encore 3 respirations ici en montant les côtes flottantes. Créez de la place dans le ventre, dans la taille, dans les lombaires, dans le système nerveux du ventre. Aidez-vous par les talons et par les ischions. Diffusez la charge dont vous avez besoin, l'effort physique dont vous avez besoin. Et à l'expiration, on relâche. D'accord? C'est de l'intelligence corporelle. Hein? C'est les fondations qui nous permettent ensuite de grandir. Ce n'est pas les épaules ni les cervicales. Tout vient du bas et nous propulse contre cette force de gravité. Et on relâche. On vient à 4 pattes, vous basculez avec légèreté, comme un enfant, main à plat et doigts écartés. Un joli chat. Vertèbre après vertèbre, j'inspire des 2 ischions jusqu'au regard, épaules loin des oreilles. Libérez le cœur, libérez le canal qui conduit au cerveau ou qui conduit au corps. Hein. C'est dans les 2 sens. J'expire, j'enroule. La nuque. J'inspire, je déroule. On retrouve une liberté de mouvement. Creux des coudes vers l'intérieur, hein, pas vers l'avant. Depuis le début, en fait, notre bassin est bloqué au sol. C'est vraiment notre fondation. Hein. Quand on est en position assise, on a vraiment utilisé nos pieds pour amener de la dynamique aussi. Hein. On a quand même utilisé nos pieds. Maintenant, notre bassin est libre. Ça veut dire que le bas de notre colonne est libre, beaucoup plus joyeux. Dos neutre sur une inspiration.
Orteil flex, on garde les genoux pliés dans Adho Mukha Svanasana, on vient longer ses cuisses. Vous réveillez le dos, les deux têtes d'humérus loin des oreilles. Laissez le ventre se dénouer dans cette inversion. La puissance des chevilles, la puissance des muscles du pied, les muscles des orteils aussi, comme un ressort qui nous retient de tomber, de nous avachir. Et puis sur une inspiration, on déplie les deux genoux. En fait, les deux talons vont vers la terre. L'étirement va se propager du tendon d'Achille jusque facilement les sacroiliacs. Volontairement, peu à peu, vous éloignez vos têtes de fémur, le haut de vos cuisses, du bas de votre ventre. Vous allez sentir le genou qui s'étire plus, le mollet qui s'étire plus. Drainez tous ces muscles et respirez dans tous ces muscles. Dénouez les fibres, démêlez les fibres. Demi-pointe sur une inspiration, planche. C'est très lent, ça vient de vos orteils et ça se propage jusqu'au regard, loin vers l'avant. Par les mains, expirez. Adho Mukha Svanasana jusqu'au talon en direction du sol. Et là, à nouveau, vous redémêlez vos fibres musculaires, vos fascias, vos tendons, vos nerfs. Bas du dos long, libre. Dernier, inspirez, demi-pointe et planche, c'est très lent. Tout comme votre inspire est très concentrée et généreuse à la fois, c'est pas du tout paradoxal. Et les mains ensuite sur une expire qui vous font refluer vers l'univers. Talons vers la terre, bien ancré, bien solide. Encore 2 respirations ici pour mettre de la puissance et dans les mains et dans les pieds en face. C'est une symétrie ici dans nos appuis. C'est grâce à ça que le bassin peut monter. Inspirez dans la planche, tout le corps comme une vague vers l'avant. Puis Ashtanga Asana, on pose les genoux, on pose le cœur, on pose le menton sur une expire, coude serré contre les coudes, épaules loin des oreilles. On reste dans le cobra, dessus des pieds au sol. Inspirez, bassin au sol, cœur qui se redresse, épaules vers l'avant. Croisez vos doigts, on libère un peu les poignets. Allongez le cœur vers l'avant, le coccyx vers les talons à l'arrière, les pieds puissants dans le sol. Nuque longue, 5 belles respires ici jusqu'au bassin. Malgré la compression terrestre, dans les organes du bassin, du bas du ventre. Sentez l'étirement dans les clavicules. Étirez les fibres musculaires de vos aines jusqu'à la gorge. Et comprimez derrière tous les tissus. Trapèze, muscles du dos. Sur une expiration, relâche les mains. Inspirez, monte et dos rond sur une expire, posture de l'enfant. Front au sol, bras derrière, épaules qui retombent vers la tête. À nouveau, vous laissez tout ce qu'il y a dans votre corps glisser en direction de la terre. Donc, relâchez vos tissus. Ça veut dire que vous pouvez faire circuler les toxines dans les interstices de ces tissus relâchés. Plus de contraction qui retient comme des vannes les résidus du corps. Tout est libre. Et tout l'arrière s'étire en même temps. Sur une inspiration, on viendra dérouler la colonne, s'asseoir dans cette posture du héros, assis. Travaille sur les genoux, les chevilles, les orteils à nouveau. Col à voûte plantaire. Coccyx vers la terre pour allonger les lombaires.
Sommet du crâne vers le ciel pour allonger les cervicales. 3 respirations généreuses, sages, lentes. Coude droit, paume vers le ciel, donc le coude contre les côtes, paume vers le ciel. Main gauche, on va quelque part terminer avec les mains. Main gauche au niveau des phalanges. Sur une inspiration, j'étire la racine de mes phalanges. Rien d'autre ne bouge. Sur une expiration, j'étire l'intérieur de mon poignet. La main est vers le sol. Sur une inspiration, j'étire le creux de mon coude sans monter mon épaule. Au contraire, cherchez même à la descendre. 2-3 respires ici, dans l'intérieur qui s'étire. Et cherchez à vraiment sentir votre paume s'étirer. Travaillez aussi la longueur, la largeur de la paume. Il y aura tendance, avec les années, le travail qu'on fait avec nos mains, à se rétracter. Et vous relâchez. Et on change de côté. Coude gauche bien serré, ça nous cale. Puis, je fais blanchir la racine de mes phalanges sur une inspire. Dissociez bien avec le poignet. C'est aussi un travail de connaissance de soi. Sur une expire, c'est mon poignet, donc c'est pas brutal, hein, c'est vraiment progressif. Sur une inspiration, le creux du coude sans monter l'épaule. On respire ici. Pareil sur le canal carpien. La souplesse des poignets. Et la circulation sanguine et lymphatique d'ailleurs. Et vous relâchez. Quelques mouvements très doux de poignets. Secouez. Et on viendra s'allonger. Donc vous basculez sur le côté. Allongez les jambes. Soit vous êtes complètement sur le côté, vous vous allongez, soit vous venez, si le dos va bien. Pieds à plat parallèle, vous engagez le ventre et vous déroulez en conscience chacune de vos vertèbres sur le sol. Bras en croix. Pour l'instant, restez-en là. Observez ce qui se passe dans vos pieds. La circulation qui remonte jusqu'au creux des aines. Creux des genoux, creux des aines. Éventuellement, on rapproche un peu les pieds du bassin, très léger. Cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Flex, angle droit. Genou loin du corps. Donc, on a le pied gauche bien à plat et le pied droit très actif, perpendiculaire. Main droite qui va repousser la cuisse. Donc, comme au début de la séance, vous allez faire de la place dans l'aine droite en poussant vos muscles, en retirant la masse musculaire de ce carrefour. Et vous allez sentir sacro-iliaque à droite qui se réveille un peu, qui profite de cet étirement. Quelques respirations ici. Vous faites glisser l'énergie vitale dans l'aine droite, dans le creux du genou droit, interne cheville. Si vous le pouvez, par la force du psoas notamment, et de certains autres muscles, vous ramenez la jambe gauche vers vous, en repoussant, en contrant à droite. Vous gardez la main droite contre la cuisse et vous ramenez la jambe gauche. Vous trouvez un endroit correct pour vous aujourd'hui. Et vous passez bras droit entre les deux cuisses. Croisez derrière la gauche. Rapprochez de façon un peu plus passive avec la cuisse, puis retournez, repoussez avec le coude droit maintenant. Sacrum au sol. Votre petite posture anti-sciatique. Plus vous rapprochez la cuisse gauche, plus ça étire dans la fesse droite. Ça se répond. C'est ça le corps. C'est ça qui est absolument merveilleux dans le corps. Puis, bras en croix sur une inspiration, vous ouvrez tout, vous étalez la région du cœur. Posez pied gauche.
Et sur une expire, vous passez toute cette structure en bas vers la gauche. Peut-être que le pied droit va toucher le sol, peut-être pas. Et la cuisse droite va toujours repousser la jambe gauche. Donc, on a les jambes vers la gauche, la tête vers la droite, hein, à l'opposé en tout cas. Si c'est insupportable, vous décroisez, hein, vous venez dans votre demi-crocodile classique. Sur une inspiration, on ramène le pied gauche au sol. Ça va ramener tout l'édifice, tout l'échafaudage. Et relâchez. On allonge les deux jambes. Quelques instants pour ressentir intimement. Comparer. Être dans une quiétude profonde. Le seul, ouais, c'est vraiment la paix du cœur, la paix hein, dans notre corps qui peut nous amener à cet état de quiétude. Tout va bien. Et peu à peu, on va changer de côté. On va ramener hein, les deux pieds sur la terre. Vous allez sentir la terre dans vos coussinets. Ça vibre hein, dans le creux des genoux, dans les mollets. Et puis, cette cheville gauche par-dessus, perpendiculaire. Main gauche qui repousse la masse musculaire à gauche. Vous dégagez l'aine gauche. Vous faites respirer hein, cette articulation, ces cartilages à gauche. Sur une expiration, le pied droit se décolle du sol tout seul et ramène la cheville gauche vers soi. Elle résiste. Puis le bras gauche glisse à l'intérieur des cuisses et vous croisez les doigts derrière la cuisse droite. Ramène et repousse en même temps. Sacrum au sol dans l'idéal, épaules tout à fait détendues. Respirez, là vous sentez que ça tire dans les muscles et dans l'aine gauche, ça s'enroule ou plutôt ça s'ouvre en spirale. En fait, on déverrouille cette articulation. Oui, c'est joli. Je ne vois pas très bien Nathalie, mais j'ai l'impression que tu pourrais avoir ta cheville un peu plus en travers et un peu moins sur ton genou, un peu plus peut-être voilà, vers ta cuisse. Et mets ça bien perpendiculaire, active ta cheville. Ça va protéger ton genou tout en réveillant ta hanche. Puis petit à petit, hein, bras en croix sur une belle inspiration et vous basculerez hein, de l'autre côté. Oui, et là, la hanche, hein, il y a des sensations, il y a tout un cheminement de sensations dans la hanche gauche quand vous basculez en gardant hein, cette sorte de force et contre-force, cuisse-cheville. C'est beau ça. Respirez profondément et laissez-vous aller hein, avec le corps détendu. Très lentement, vous ramènerez votre conscience dans le pied droit qui va revenir sur terre. Vous restez là, vous temporisez un peu, vous sentez le contact avec le sol. Ça fourmille dans le pied, ça remonte dans le creux du genou. Et ensuite, vous relâcherez. Quelques respirations dans Shavasana pour terminer lentement. Peut-être un soupir sonore. Expire. Imaginez tous les points de jonction de votre corps, le creux des genoux, les chevilles d'ailleurs, les hanches particulièrement, le nœud dans vos épaules, le nœud entre cervical et crâne.
complètement déverrouillé. On vient de faire sauter les barrages, les verrous et les canaux désengorgés laissent circuler la sève, sang et lymphe dans toutes nos cellules, tout le corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'à la racine des cheveux, dans vos yeux, la racine de la langue, dans tous les organes, dans les milliers de vaisseaux sous vos pieds, dans vos os, cartilages, dans les fibres du réseau nerveux. C'est encore quelques respirations qui reconstituent l'ensemble de vos cellules et harmonisent l'ensemble de vos réseaux. Et lentement, vous reviendrez rouler sur le côté. Vous viendrez vous asseoir. Puis, à partir de ce bassin ancré, dynamisez la colonne, redressez le cœur dans la cage thoracique. Vérifiez que vos chevilles, que vos genoux ne souffrent pas dans cette posture. Ajustez si nécessaire. Anjali Mudra. On termine avec un Om ensemble. Vous allez laisser couler le son Om. Bien sûr, j'entends pas avec le zoom, mais essayez de ne pas forcer le son. C'est une rivière très délicate qui coule depuis finalement le bassin vers l'univers. C'est une offrande que vous faites à l'univers. Il n'y a pas à pousser le son, ça sort tout seul. Essayez de détendre votre son. Inspirez ici. Namasté, merci beaucoup. Bravo.